Bonsoir et bienvenue. Nous allons passer une heure ensemble pour faire le point, bien sûr, sur la pandémie de Covid-19. Nous aurons aussi rendez-vous avec une fée, la fée du tri. Et vous le verrez, elle peut vous faire du bien au moral en cette période difficile de confinement. Beaucoup maintenant d'appartements sont propres, bien rangés. Eh bien, avec Élodie Boulard, vous allez le voir, on peut aller encore plus loin. Elle est fée du tri. Comment ça marche? À quoi ça sert? Et comment elle peut vous aider à aller mieux en cette période de confinement? Je lui ai posé la question. Élodie fait du tri, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, je suis très impressionné d'être avec une fée, hein, ça n'est pas tous les jours que cela arrive, mais plus sérieusement, fait du tri, qu'est-ce que c'est? Quel est votre job en fait? Alors moi, j'aide les gens à faire du tri dans leur maison, à désencombrer leur maison et à optimiser vraiment l'intérieur de leur maison pour que tout devienne beaucoup plus pratique et donc en même temps de se libérer l'esprit. Il y a des choses qui vous semblent absolument aberrantes, vous qui êtes maintenant une spécialiste, parce que ranger, tout le monde fait, mais trier, c'est autre chose, hein. C'est ça, tout le monde sait ranger plus ou moins, mais alors quand il faut trier ces objets, c'est un petit peu plus compliqué. Chaque cas est un peu particulier, mais c'est vrai que ce qui peut être un peu aberrant, c'est d'avoir envie de ranger le trop plein d'objets qu'on a et de continuer à les acheter en fait. Plus on va avoir d'objets, plus on va avoir de choses à ranger. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir un petit peu à notre façon de consommer parce que ça nous prendra moins de temps si on a moins d'objets. Donc vous dites grosso modo, profitez donc un peu de cette période de confinement pour regarder ce que vous avez dans vos placards et souvent aussi au fond de vos placards pour vous rendre compte de finalement ce sont des choses qui ne servent pas vraiment et que vous auriez pu éviter d'acheter et donc vous ne reproduirez plus l'erreur, entre guillemets, c'est un peu ça l'idée? C'est ça, c'est en fait en triant les objets, en moyenne, on dit qu'en moyenne, enfin moi en tout cas quand je travaille, il y a à peu près 50% des objets dans la maison qui sortent, donc qui sont donnés, vendus ou éventuellement jetés. Donc en fait, en moyenne, il y a 50% des objets qu'on a chez nous qui ne nous servent pas, qu'on garde au cas où, qui sont cassés. Ça a été des cadeaux aussi qu'on nous a offerts, donc c'est aussi important de prendre conscience de quel type d'objets on a chez nous et qui ne nous servent pas, pourquoi on les a achetés, et pour la prochaine fois, ne pas refaire la même erreur. Ça marche bien avec les vêtements par exemple. Oui, mais les objets sont aussi des cadeaux, des souvenirs, des émotions, même s'ils ne servent pas. Oui, complètement. Vous avez bien raison. Et en général, on commence pas par les objets, ce qu'on appelle les objets sentimentaux. Les objets sentimentaux, ils se cachent un petit peu partout dans la maison. Ça peut être dans le dressing, dans le bureau, dans la salle de bain. Donc en général, on commence ces objets-là, on les met de côté et on y vient vraiment à la toute fin. On commence plutôt par des objets qui sont pratiques ou pas pratiques et qui nous encombrent la vie, quoi. Donc vous dites un peu en fait que les adultes sont comme les enfants, ils ne veulent rien jeter, c'est un peu ça? C'est ça. Et alors, je dirais même que ça va dépendre des enfants parce qu'honnêtement, moi, j'ai bossé avec pas mal d'enfants et les enfants, ils savent exactement ce qu'ils veulent garder ou pas garder. Et ça arrive assez souvent que ce soit en fait les parents qui ont envie de garder certains jouets parce qu'ils sont justement un peu mélancoliques et qu'ils n'ont pas envie que l'enfant jette ses jouets. Donc, les enfants savent assez bien trier, je trouve, quand on les accompagne. Vous faites quoi? Vous arrivez chez les gens et vous leur donnez des coups de main, vous les aidez à faire les cartons, vous leur expliquez comment jeter, pourquoi jeter, ce qu'il faut jeter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors en fait, surtout, je leur demande pourquoi ils veulent faire ça, parce que c'est important de revenir toujours au pourquoi. Pourquoi on a envie de trier sa maison? Est-ce que c'est parce qu'on n'en peut plus? Est-ce que c'est parce qu'on a envie d'avoir une belle maison bien organisée pour quand nos beaux-parents viennent le week-end? Ou est-ce que c'est vraiment pour soi? Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi et d'avoir vraiment un but à la fin du rangement. Et ensuite, ouais, moi, je viens chez eux, on trie par catégorie selon le besoin de la personne, et je sors tout ce qu'il y a dans les placards, évidemment d'une façon organisée. Et après, on va trier ensemble et moi, je les accompagne à réfléchir s'ils veulent garder ou pas cet objet. C'est toujours eux qui décident, mais moi, je les accompagne à prendre leurs décisions. Et ensuite, on range tout dans les placards. Et vous dites faire du tri chez soi, c'est faire aussi du bien à son esprit, je vois pas le rapport tout de suite. Alors en fait, souvent, on a des objets que l'on garde juste par culpabilité parce qu'on ne veut pas s'en séparer. On a des objets, par exemple, alors on va parler d'une chose très simple que tout le monde a, c'est le linge. Le linge, souvent, on en a beaucoup trop. On a beaucoup trop de vêtements. On pourrait s'habiller pendant 3-4 semaines sans se changer. Bon, pas tout le monde, mais c'est vrai que les vêtements, on en a beaucoup. Et typiquement, les vêtements, ça, c'est ce qu'on appelle une charge mentale, puisqu'il faut faire des machines, il faut les plier, il faut les repasser. Donc plus on va en avoir, plus on va avoir des choses à faire.
Et donc, moins on en a, moins on a de choses dans la tête et ça libère vraiment l'esprit. Donc, ça apaise d'avoir une maison bien rangée, ça apaise la charge mentale, entre autres, et ça permet aussi d'y voir plus clair dans une partie plus sentimentale. Si jamais on n'a pas fait le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut être aussi un travail. Le fait de faire le tri, ça peut nous aider. Quel est le conseil? Parce que maintenant, la première semaine de confinement, tout le monde a regardé un petit peu ce qu'il devait faire. La deuxième semaine de confinement, tout le monde a rangé, nettoyé, désinfecté, passé l'aspirateur partout. Donc maintenant, vous dites ouvrez les placards et faites le vrai boulot le plus difficile. Quelle est peut-être, allez, la règle d'or ou les règles d'or qu'il faut suivre à tout prix si on veut se mettre justement comme ça à trier? Alors, les règles d'or, c'est super intéressant. Merci pour cette question parce que justement, il ne faut pas commencer par tout trier d'un seul coup. Parce que là, vous allez vous retrouver vraiment, si vous sortez tout, vous mettez tout votre dressing par terre, vous allez vous faire happer après par la chose et vous allez vous décourager tout de suite. Donc, il faut vraiment commencer par des petites choses. Donc, moi, je conseille par exemple, on va donner des exemples comme ça concrets, commencer par une petite pièce. Donc, ça peut être une salle de bain. Si c'est un dressing, ça peut être juste s'occuper d'une catégorie du dressing. Ça peut être juste déjà dans un premier temps trier ses pantalons et puis le jour d'après faire ses t-shirts. Vraiment faire étape par étape, d'y passer une demi-heure par jour maximum. Faut pas y passer plus de temps parce que sinon sur le long terme vous n'allez pas tenir. Et commencer par des objets qui ne sont pas sentimentaux, donc les médicaments, les produits ménagers, ça peut être aussi la nourriture. Et commencer une dernière chose, commencer par des objets qui sont à vous et pas à vos enfants. C'est important d'abord donner l'exemple aux enfants et puis après on peut faire du tri avec eux. C'est mieux. Et vous profitez aussi de cette période de confinement pour continuer à garder contact avec les personnes qui auraient besoin de vos services, hein, puisque vous réalisez, alors là, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site faitdutrip.com, puisque vous organisez des rendez-vous réguliers grâce aux réseaux sociaux. Hein. Oui, tout à fait. J'ai décidé de mettre en place sur différents réseaux sociaux des conférences, des lives pour donner des astuces, pour accompagner un petit peu les gens pendant ce confinement. Comme moi, je ne sais pas forcément très bien cuisiner, par exemple, ou en tout cas, je ne suis pas non plus infirmière, et ben, je me suis dit ça pourrait être une idée de donner des astuces et de vous aider à ranger, à organiser. Donc, sur à peu près tous les réseaux sociaux, je sors. Donc, il y a une vidéo sur YouTube, il y a des lives sur Instagram. Il y a aussi des lives sur Facebook. Et pour ceux qui n'ont aucun réseau social, ils peuvent s'abonner à ma newsletter. Et toutes les semaines, il y a un cadeau nouveau à la fin de la semaine. Bon, voilà, vous n'avez plus qu'à vous diriger sur le site faitdutri.com pour faire du tri chez vous et aussi du coup dans votre esprit. C'est vrai, c'est tout simple. Hein, trop de vêtements qui ne servent à rien, c'est trop de machines qu'on fait, c'est trop de temps qu'on y passe. Eh bien, parfois, s'alléger, c'est un exemple assez concret, mais assez parlant. Merci beaucoup, Elodie. Bon Merci. confinement. Merci.